Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de février 2024. Alors je vais vous donner 2-3 consignes, après on va juste faire un petit tour de 2-3 points clés concernant chaque signe. Mais tout d'abord je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Donc la palme du meilleur mois de février est décernée aux Gémeaux et aux Vierges. Félicitations, vous vivez votre meilleure vie. Autrement, pour ceux qui souhaitent déménager ou trouver un appartement, c'est tout bon pour les taureaux. Pour les sagittaires, là, il faut économiser, ok? On ne dépense pas trop de sous. Aussi, pour les capricornes, attention aux excès de tout genre. Pour ce qui est du mariage, des unions, là, c'est pour le bélier. Pour ce qui est de l'amour, c'est au top pour les poissons. La chance tourne autour des béliers et des lions. Pour ce qui est d'une rencontre pour les célibataires, c'est favorisé pour les cancers, les vierges et les béliers. Pour une éventuelle grossesse, on est tout bon pour les balances. Pour une recherche d'équilibre, c'est pour les sagittaires et les verseaux. Et pour terminer, pour ce qui touche à la famille et au bonheur en famille, c'est pour les capricornes. Voilà en quelques mots le résumé du tirage de février 2024. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir le tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donne pas mal d'infos. Si c'est trop long pour vous, il y a un résumé sur Instagram ou sur TikTok. Et d'ailleurs, je me suis aussi inscrite sur Facebook, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, c'est Aurore Tarot comme d'habitude. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec moi, des consultations privées, donc forcément qui sont personnalisées et plus précises, soit à mon cabinet, soit en visio. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et encore merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et plus il y en a, plus je continue. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un tout bon mois de février. Ciao! Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les taureaux. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de février 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, c'est parti. Ok, la tour, l'as d'épée, le 8 d'épée, l'as de coupe, le 7 de denier et le 3 de bâton. Le 2 de denier ici, ici. On a... Je rigole, le magicien, je rigole parce que l'eau est nouveau domicile. Ok. Alors... Je rigole parce que là, je viens de tirer 2 autres tirages avant vous. Et les 2 autres avaient la même carte au même endroit, le battleur ici. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que vous avez tous la même carte ici. Voilà, vous l'entendez peut-être pas. Voilà, il y a une papate qui dépasse ici. C'est mon chat sapin qui est à côté de moi pour se faire ce tirage. Donc il y a un petit ronron peut-être en arrière-fond. Du moment qu'il ne va pas se coucher sur toutes les cartes, ce qui fait de temps en temps, on est bien. Donc pour vous, il n'y a pas d'arcade majeur durant ce mois de février, mais on a 2 as ici quand même. On retrouve, si je ne me trompe pas, la carte qui concerne votre année 2024. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, vous avez de nouveau la tour. Donc, la tour, ça c'est vous durant ce mois. Comment vous agissez durant ce mois? C'est pas ce qui se passe. Maintenant, je fais une parenthèse parce que ici, on a la carte du battleur, ce qui se passe durant le mois. Et puis ici, on a la carte du nouveau domicile. Donc, ça, c'est les nouveautés, ça, c'est les nouveaux domiciles. Et ici, on a la carte qui représente les chamboulements, mais aussi la maison. Donc, il y a plusieurs personnes, vraiment, d'entre vous qui pourraient être concernées par un déménagement. Très clairement. Donc, ceux qui sont concernés par un déménagement, ne prenez pas tout ce que je dis pour le reste de la carte. Ça peut être que vous déménagez en février, ou début février ou fin février. Ça peut être que vous résiliez votre bail durant février. Ça peut être aussi que vous trouvez un nouveau logement en février qui sera pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Donc là, il y a vraiment assez clairement
surtout qu'on a le 3 de bâton ici, il y a le 2 de denier, donc il y a quand même pas mal de gens qui pourraient être concernés par un déménagement, que ce soit durant ce mois ou un mois ultérieur, mais voilà. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a mis de côté pour certains le déménagement, pour les autres avec la tour, vous êtes un petit peu perturbés durant ce mois, mais en voyant les cartes qui est autour, ça a l'air d'aller. Je dirais que vous, il y a peut-être soit beaucoup d'émotions, mais que vous avez une petite tendance à aller dans le contrôle. C'est pas faux, c'est comme peut-être ce qu'il faut faire pour réussir à ne pas vous laisser déborder par les émotions, essayez d'être objectif et de ne pas vous laisser avoir par vos états d'âme. Voilà. Après, vous pouvez éventuellement être prêt à apporter du chamboulement dans votre vie parce qu'il y a des nouveautés. Il pourrait y avoir par exemple une nouvelle proposition de travail, ce qui fait que vous quittez, que vous décidez de quitter votre job. Et ça peut évidemment perturber l'équilibre de certains. Mais c'est tout à fait bénéfique pour vous si c'est le cas, s'il y a vraiment un nouveau travail, soit que vous commencez, c'est tout à fait positif, et puis bon, au début c'est jamais forcément facile de commencer, mais peut-être que vous trouvez une offre, que vous signez un contrat, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, pour aussi des choses qui sont à venir, mais qui se passent maintenant, qui s'organisent maintenant, on va dire, qui pourrait tout à fait être positif, mais c'est clair que ça vient changer un petit peu les choses. Donc là, il peut y avoir vraiment du changement, pour moi, du point de vue du job. Maintenant, pour ceux que ça ne concerne ni déménagement, ni aucun changement au travail, on revient vraiment sur cette gestion des émotions. Vous n'êtes pas forcément très très bien, parce que vous avez une tendance à l'autosabotage. Et finalement, ça ne vous aide pas du tout, ça ne vous fait pas du bien. Parce que là, on a le défi c'est le 8 d'épée. Le défi, c'est justement attention à l'autosabotage. Donc, je suis pas assez bien, je suis trop vieille pour l'amour, je n'arriverai jamais à avoir ce travail, je n'ai pas les capacités de faire ci, je ne peux pas faire ça, enfin voilà, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc là, on essaye d'éviter, c'est vraiment le défi, c'est de sortir de cet autosabotage. J'ai fait une petite vidéo sur Instagram sur l'autosabotage et sur TikTok, si vous voulez aller la voir, allez la regarder, ça date du mois de décembre. Le conseil pour réussir à vous sortir de cet état d'autosabotage qui vient vous perturber, c'est vraiment, avec l'as d'épée, d'essayer d'éclaircir vos pensées, d'être objectif. Parce que là, on est dans les émotions, on est dans de la pensée qui est pas objective, justement. Remontez le niveau, soyez objectif, factuel, logique, sachez ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi ça, hein, avec la tour, vous êtes un peu perturbé parce que vous ne savez pas finalement comment vont se passer les choses, ce qui va arriver. Pardon, vous avez peut-être pas mal de doutes. Et finalement, il faut vraiment éclaircir vos pensées, éclaircir votre esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à être mieux. Si vous êtes trop dans les émotions, partez dans le mental. Alors de nouveau, le mental, attention, on n'est pas dans le contrôle absolu parce que sinon on ne ressent plus rien et c'est pas l'objectif. Mais là, pour vous, ce serait quand même le fait d'aller un petit peu dans le contrôle de vos émotions. Quand je dis contrôle, c'est la maîtrise, c'est pas de les étouffer, c'est pas de les mettre sous le tapis en étant dans le contrôle absolu, vraiment. Mais c'est vraiment de les prendre de manière logique, ces émotions. Donc là, il y a un petit travail à faire quand même, je pense, émotionnel. Enfin, de gestion de la pensée. Ensuite, pour le boulot, ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe pour le boulot, c'est marrant parce qu'il y a eu la même carte aussi pour le signe d'avant ici. Pas les autres, je vous rassure, mais ces deux-là. Avec l'as de coupe, soit vous avez un nouveau travail. C'est cool, mais c'est perturbant, mais c'est chouette. Soit il peut y avoir des nouveaux collègues qui commencent, et c'est des nouveaux collègues qui sont chouettes, et ça se passe bien, et vous êtes content. Ça peut être un nouveau chef, et il est sympa. Peut-être que c'est aussi dans le cadre du travail que vous déménagez, hein, si c'est pas forcément à la maison, peut-être que vous changez de locaux, peut-être que vous changez de bureau, peut-être que vous déménagez vraiment ailleurs. Il peut y avoir aussi tout à fait un déménagement au bureau, des choses qui bougent ou qui changent. Pour ceux qui auront un nouveau travail, ça se passe bien, même si vous êtes perturbé. Vous, de manière générale, même s'il n'y a ni déménagement, ni nouveaux collègues, ni changement de job, ça signifie que vous faites les choses avec le cœur, vous avez envie de faire les choses avec le cœur.
D'accord? Et c'est très bien. Mais s'il y a des nouveautés, s'il y a des propositions, c'est positif. Ce qu'il pourrait y avoir, pas encore de nouveau travail, mais des propositions de nouveaux jobs avec le magicien ici, et c'est tout à fait positif. Au travail, on a le 7 de denier. Donc sur le 7 de denier, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous faites le point sur l'avenir. Vous faites preuve de patience dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes patient. Il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais quoi qu'avec l'alchimiste, il pourrait y avoir une rencontre. Donc c'est plutôt calme là au niveau des émotions, des sentiments. Vous, personnellement, ici, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ce qui vous dit, c'est que vous avez envie de commencer à construire et regarder vers l'avenir. De manière un peu plus concrète, d'être un petit peu dans l'action pour vous diriger dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Peut-être que justement, là, on disait qu'il faut éclaircir vos pensées, il faut vraiment savoir ce que vous voulez, comment. Il faut que les choses soient claires. Et si les choses sont claires, ça vous permettra aussi de prendre vraiment la bonne direction et puis peut-être de lancer certaines actions, certains contacts, des débuts d'action pour aller ce vers quoi vous allez, pour aller peut-être vers des choses nouvelles justement, parce que là finalement, comme je disais, c'est un mois où les choses on a du potentiel. Pendant ce mois, du potentiel, il y a du potentiel qui est là. Il faut aller vers sa concrétisation. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez comme objectif et c'est très bien. Ici, on a les influences extérieures, on a le 2 de denier ou un chat. Donc là, le 2 de denier qui s'attire devant vous. Voilà, merci de passer, Minet. Le 2 de denier, ça veut dire que les gens autour de vous font preuve de souplesse, sont prêts à gérer pas mal de choses, peut-être pour vous, peut-être quand vous... La charge mentale, c'est très bien, elle est pas toute pour vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, les gens font preuve de souplesse avec vous. Si vous devez tout d'un coup modifier votre agenda à la dernière minute, c'est ok, ça passe. Donc il y a de la souplesse autour de vous et ça c'est chouette. Ici, on a encore la carte de l'eau. Donc c'est une carte qui parle d'émotions, beaucoup, des fois des choses qui sont assez calmes et qui peuvent aussi être pas évidentes d'un point de vue émotionnel parce que les choses sont un petit peu insaisissables, comme ça on peut avoir un peu de doute. Et c'est vrai que je pense vraiment qu'il y a des émotions qui ne sont pas forcément évidentes. Le mois se passe bien parce qu'il y a vraiment soit des nouveautés, soit des envies de projet, soit des concrétisations, il y a du potentiel. Enfin, c'est un mois qui est chouette, qui se passe bien. Au boulot, ça va bien. Les amours, c'est calme, ça va bien. Vous êtes bien. Mais il y a un truc quand même chez vous, à l'intérieur, au niveau de vos émotions, qui n'est pas évident, en fait. C'est plutôt ça. Et ça, c'est assez clair. Et je pense que définitivement, là, c'est pas que vous êtes trop dans le contrôle, c'est plutôt que vous avez de la peine à gérer vos émotions. Mais on a vu comment faire, donc je vous laisse méditer là-dessus et puis essayer vraiment de ne pas tomber dans cet esprit. Vous avez l'impression que vous... pessimiste que peut avoir le taureau, hein, parce que reconnaissons-le, le taureau peut être un petit peu pessimiste par moment. Et donc, de vous bloquer et de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, comme un grand. Ok, donc voilà, s'il y a du mouvement, du déménagement, moi je pense que c'est un mois qui se passe bien. Mais il faut juste gérer vos émotions. Mais dans les fêtes, ça se passe bien. Voilà, il y a un petit travail à faire sur vous, je compte sur vous, et comme ça. Mais d'ailleurs, ça résonne peut-être un petit peu... c'est vrai que là, je n'ai pas regardé votre tirage annuel avant, mais il me semble que ça résonne peut-être un petit peu avec l'énergie de l'année que vous aviez pour vous en 2024, avec la tour, justement, à faire soit ce travail ou soit être prêt à chambouler les choses pour aller vers des nouvelles choses. C'est vraiment ça. Être prêt à la nouveauté, hein, pour ça aussi. Être prêt aux nouvelles idées, être prêt aux nouvelles propositions, même si ça vient vous perturber. C'est cool, c'est vraiment cool. Donc acceptez la nouveauté. C'est vrai que le taureau n'aime pas forcément le changement, on le sait. Mais c'est cool des fois le changement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des questions par rapport à ce tirage. J'y réponds volontiers. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et maintenant Facebook. Et je vous souhaite un tout bon mois de février et vous dis au mois de mars. Ciao!